Bien sûr, moi j'ai été, comme je l'ai dit, j'étais dans un mouvement un peu hippie. On vivait en groupe comme ça, avec des hommes, des femmes, tout mélangé. Et on voulait changer la société comme ça. Pas en revendiquant, mais en proposant aux gens, ils nous voyaient, eh ben, on a envie d'être comme ça. Voilà. Et beaucoup étaient partis en Inde, Népal, Katmandou, pour trouver voilà, un équilibre entre le monde, la nature et l'homme. Hein. Et pour moi, ça a été quelque chose de très très révélateur. Hein. J'ai découvert des choses extraordinaires. Ça m'a permis à cette époque d'entrer en moi-même et de me poser les bonnes questions sur ce que je voudrais faire de ma vie. Cette rencontre avec ces communautés, qu'on peut aujourd'hui dire marginales, même si n'existe plus en tant que communauté, peut-être dans certaines régions du monde, au Danemark notamment, ça m'a permis d'entrer en moi-même et de considérer les choses telles que je les voudrais pour moi. C'est-à-dire qu'avec la vie en communauté, ça m'a rapproché plus de moi, en quelque sorte. Même si j'étais ouvert aux autres, cette ouverture aux autres m'a permis d'avoir une ouverture en moi. Et le romantisme, notamment le romantisme allemand, je l'ai découvert plus tard. J'ai découvert les écrits de Goethe, de Novalis, du pré-romantique, on appelle le pré-romantisme, et effectivement les romantiques allemands, pas français, hein, allemands, il n'y en a pas en France, mais allemands ont justement cette nostalgie d'un certain pays, d'une certaine contrée où tout est beau, tout est merveilleux, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, les gens s'aiment. Il y a un peu cette nostalgie des choses. Mais ça, je l'ai découvert plus tard, mais pas à cet instant-là. À cet instant-là, je vivais plutôt des expériences, plutôt que des lectures et des réflexions à partir des lectures. Mais je commençais à faire des lectures, notamment j'étudiais la Bible, et ce qui m'a amené à entreprendre par la suite des études théologiques pour affermir justement les premières lectures que j'avais opérées. Concernant la question des dogmes dans l'Église chrétienne, donc j'avais rappelé auparavant que ces dogmes étaient quelque chose de pas négociable dans l'Église en général depuis 2000 ans. Donc, pour être plus précis sur le dogme de la Trinité, par exemple, j'en viens d'abord à cela parce que c'est le pilier, pour prendre un exemple architectural, je pense que c'est la pierre angulaire, en quelque sorte, celle qui soutient les autres. Eh bien, ce dogme-là, c'est la pierre angulaire du christianisme. Sans le dogme de la Trinité, eh bien, il n'y a pas de christianisme. Majoritairement, encore je répète une deuxième fois, qu'il existe des églises unitariennes, par exemple pour les témoins de Jéhovah, mais c'est extrêmement minoritaire par rapport au monde chrétien. Voilà, je ferme la page historique pour revenir à une page plus théologique. Dans cette théologie de la compréhension, eh bien, Dieu est composé de 3 personnes, ou de 3 hypostases, pour être très précis théologiquement. Ces hypostases sont 3 personnes. À l'intérieur de ce Dieu, qui est un Dieu unique, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi la Trinité? Eh bien, si les chrétiens affirment qu'il y a un seul Dieu, Dieu ne peut pas être seul. Alors il y a certaines explications, notamment par un théologien chrétien nommé Augustin. Et Augustin prenait des images pour expliquer la Trinité. Il prenait aussi comme exemple la fameuse raisonnement par analogie de Platon. Alors, à savoir que le raisonnement par analogie, le qiyas islamique, a aussi sa source dans la philosophie grecque. Notamment Platon a inauguré le raisonnement par analogie. Le raisonnement par analogie, c'est quoi? C'est A est à B, ce que C est à D. A est à B, ce que C est à D. Et Augustin a tenté d'expliquer la Trinité à travers le raisonnement par analogie. Par exemple, le Père est au Fils, ce que la sagesse est à l'intelligence. Le Père est au Fils, ce que la sagesse est à l'intelligence. Raisonnement par analogie. C'est de la spéculation, tout simplement. Aucunement, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, ou l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, dans toute la Bible et toutes les traductions de la Bible, le mot Trinité n'existe. On ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible.
Il y a même Jésus, en lisant l'Évangile, de toute manière assez précise, Jésus ne s'est jamais déclaré Dieu, ou même Fils de Dieu, ou il a amené les hommes à l'adorer. Au contraire, même il y a des passages très explicites qui montrent la différence qu'il y a entre Dieu, donc qu'il appelle son Père, et lui-même une créature, un envoyé du moins, un messager, un prophète. Tout ça, c'est même très explicite dans la Bible. Alors on peut se dire, mais pourquoi les chrétiens ne croient pas? Puisque même dans leur propre tradition, dans leurs propres écritures, il n'y a aucune référence à la Trinité. Donc la Trinité est un dogme qui a été très tardif. Il y a des allusions avec Paul déjà, donc nous avons parlé de l'apôtre Paul, qui lui parlait du Christ Jésus abondamment. Et moi je dis aujourd'hui, si je devais ouvrir une page de théologien, je dirais que le Jésus de l'Évangile n'est pas le Christ de Paul. Avec une analyse très approfondie des textes, et puis on peut même aller se plonger dans le grec, qui est la langue du Nouveau Testament, eh bien on se rend compte que à la fois Jésus ne se déclare pas comme Dieu, mais distinct de Dieu, mais aussi indépendant de son Père et envoyé en mission. Ce raisonnement par analogie est tout à fait intéressant parce que le dogme de la Trinité a été institutionnalisé en 325 de notre ère au concile de Nicée, qui est Iznik aujourd'hui en Turquie, qui a affirmé donc ce credo que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Mais il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Donc c'est extrêmement difficile de comprendre, mais pour les chrétiens c'est évident, puisque un seul Dieu, Dieu ne peut pas être seul, puisqu'il est amour. L'amour doit avoir un miroir, il doit avoir un vis-à-vis. Et dans ce vis-à-vis divin, ce qu'il appelle son Fils, eh bien, c'est l'expression de son amour. Le Père aime le Fils aime le Père. Il y a de toute éternité une relation d'amour au sein de la divinité. Et le Saint-Esprit, c'est celui, la personne, il est Dieu lui-même, qui est cette union entre les deux. C'est cet amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, de toute éternité, ce qu'on appelle l'Esprit. Donc Dieu ne peut pas être un dans le sens monolithique, puisque, eh bien, il serait un Dieu égoïste finalement. Il s'aimerait que lui-même. Ce qui serait à l'encontre de l'esprit du christianisme, qui déclare à maints endroits que Dieu est amour, que Dieu est réciprocité. Donc c'est un point très important à souligner. Le péché, le rôle de l'homme sur terre, etc., etc. Et bien sûr, la venue de Jésus sur terre. Et cette venue de Jésus sur terre a été, pour moi, le déclencheur de mon intérêt pour la religion en général. Religion chrétienne, mais aussi autres traditions religieuses. Donc, encore une fois, j'ai reçu une très bonne éducation classique. Nous n'avions pas de problème matériel, mon père ayant un emploi assez intéressant et nous ne manquions de rien. Et petit à petit, voilà, j'ai grandi dans ce milieu, fait d'études, de réflexions, de bavardage, de conversation, toujours au fait des nouveautés scientifiques, toujours l'esprit en alerte. Voilà, donc ce que je peux dire pour ce passage-là, que vraiment j'ai passé encore une fois une très très bonne enfance jusqu'à mon adolescence et mon entrée à l'université. En ce qui concerne la pratique religieuse en Europe, on va dire dans les pays majoritairement occidentaux, à majorité chrétienne, eh bien effectivement il y a une perte des valeurs religieuses. Je pense que c'est lié à ce que j'ai évoqué à travers la possession matérielle, les biens, de tout ce qui éloigne finalement de la foi, et aussi historiquement. J'ai parlé peu de temps avant ce qu'on appelait les guerres de religion entre catholiques, protestants, entre factions, et l'histoire a fait que, eh bien, c'est arrivé à saturation et que une nouvelle page a été tournée et que cette nouvelle page, eh bien, c'était sans Dieu. Il faut se rappeler qu'aussi qu'au XIXe siècle et peu de temps avant aussi avec l'esprit des Lumières, on commençait à mettre la notion de Dieu de côté. En tout cas, la notion de Dieu commençait à être posée. Avant, c'était l'Église catholique qui régissait la vie des citoyens. Tout se faisait par l'Église, c'était l'Église qui avait le monopole des pensées. Avec les Lumières, en France, au XVIIIe siècle, un vent nouveau a soufflé.
Et ce vent nouveau a apporté des possibilités de pensée. Et en l'occurrence, la notion de Dieu. Voltaire, notamment, a questionné Dieu et à travers des exemples comme l'affaire Calas d'un protestant massacré par des catholiques parce qu'il était protestant. Voilà. Pour Voltaire, par exemple, qui est le chantre du libéralisme et de la libre pensée, eh bien pour lui, la religion, ça suffit, puisqu'elle devenait dictatoriale, et cette dictature religieuse, les gens en avaient assez. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de facteurs aussi. La fondation des États-Unis, la Constitution américaine, les droits de l'homme aussi, qui est une part importante aussi. Chacun se revendiquait individualiste et de pouvoir fabriquer sa propre liberté, sa propre indépendance. Et la religion devenait quelque chose de lourd à porter. Et toutes ces personnes, en tout cas les philosophes et les grands esprits de lumière, voulaient s'affranchir du joug de la religion et des religieux, ne pas imposer leurs idées. Donc à partir de là, toutes sortes de mouvements ont été créés, des mouvements notamment avec la révolution industrielle. On sait qu'au XIXe siècle, par exemple, eh bien, c'était la révolution industrielle. La science a fait un bond énorme. Il ne faut pas oublier aussi l'apport du positivisme d'Auguste Comte. Le positivisme, par exemple, était une force majeure de l'affranchissement de l'être humain, de la pensée religieuse, ou de la pensée d'un Dieu qui régirait le monde, et que c'est la loi des hommes qui régirait aussi tout cela à partir des règles divines. Donc progrès scientifique, progrès industriel, progrès tout court, est en connivence pour moi avec la perte non seulement de la foi en Dieu, de la foi en Dieu, mais aussi de la notion de Dieu, qui est devenue, à mon sens, une notion philosophique. On pose la question de Dieu maintenant. C'est-à-dire, même l'athée, il se dit incroyant aujourd'hui, mais il va poser quand même la notion de Dieu. Qui est Dieu? Voilà. Donc, pour dire qu'il y a un recul, mais ça ne veut pas dire que la foi est absente. Il existe encore des croyants. En France, il n'y a pas de pourcentage sur les croyants, il n'y a pas d'enquête même, une loi interdit de compter le nombre de croyants en France. On ne sait pas exactement. Par exemple, les musulmans, on dit il y a 5 millions de musulmans, d'autres qui disent 2 millions, d'autres 3 millions, donc les chiffres sont incertains. On sait que l'islam est la deuxième religion de France, mais même parmi ces musulmans, donc on va avancer le chiffre de 5 millions, on ne sait pas vraiment combien pratiquent. Alors, qu'est-ce qu'aussi un rapport à Dieu? Est-ce que c'est juste simplement être musulman parce que nos parents viennent d'un pays musulman et on s'est installé en Europe et puis on est musulman sociologique, ou de nom parce qu'on porte un nom à consonance arabe ou turque, ou nous sommes musulmans parce que nous entrons dans une pratique, pas seulement une théorie, une notion, mais aussi une pratique. Les musulmans en Europe, et aussi aux États-Unis, au Canada, dans le monde occidental, eh bien, se sédentarisent aussi, quelque part, embrassent en quelque sorte les idées héritées à la fois des Lumières, des grands penseurs, des philosophes du XIXe siècle, et pour certains concilient les deux, disent que c'est tout à fait compatible de vivre une vie occidentale en pensant Dieu dans les notions à la fois philosophiques, sociologiques, et dans le privé, vivre une vie de croyant de manière tout à fait intime et privée. Les représentations sont diverses. Quant à la question des croix, des amulettes, je crois que dans toute société, finalement, cela existe. Ça existe aussi en islam, au Maghreb notamment, avec les talismans qui ont des pouvoirs magiques. Bon, porter une croix, c'est une signification religieuse tout à fait particulière, qui n'a pas d'incidence vraiment sur la foi. Bon, libre à chacun, pour moi, de porter ces objets. Mais le danger, c'est de dire, voilà, cet objet pourrait remplacer Dieu dans le besoin que j'ai de quelque chose. Donc, voici le danger, mais porter une chaîne ou un bijou, eh bien, ma foi, peu importe.